Peut-être que on t'a maltraité quand tu étais enfant. Peut-être on t'a abandonné quand tu étais enfant. Et ça a affecté ton âme et ça fait qui tu es aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es cette personne-là très colérique. Tu es cette personne-là qui manque de patience. Tu es cette personne-là très froide. Tu es cette personne-là très méchante. Qui a une bouche qui ne peut pas être canalisée. Pourquoi? Parce que tu as subi certaines choses quand tu étais jeune. Bonjour, bonjour, Église Milésis. J'ai même pas le temps de vous demander est-ce que vous êtes en feu aujourd'hui? Est-ce que vous êtes en pleine forme aujourd'hui? Vous avez déjà... Ah là là. Je sens que ça va être une très belle journée. Dis à ton voisin, ça va être une très belle journée. Et peu importe le temps qu'il fait, même s'il ne fait pas beau aujourd'hui, dans nos cœurs, il fait beau en tout cas. Amen. Mon enseignement d'aujourd'hui, c'est recevoir un cœur nouveau pour une nouvelle vie. Recevoir un cœur nouveau pour une nouvelle vie. Et Père, je prie afin que tu puisses justement toucher le cœur de chaque personne présente dans cette salle et qui écoutera, regardera cette vidéo au travers des réseaux sociaux. Dans le nom de Jésus, que leur cœur puisse être transformé. Amen. Mon point numéro 1, c'est que tu dois comprendre l'amour de Dieu. Dis à ton voisin, tu dois comprendre l'amour de Dieu. Tu dois savoir que tout ce qu'un chrétien fait doit être fait sur base de l'amour. Amen. Pas sur une autre base, mais la base de l'amour. Et la Bible nous dit en Jean chapitre 13, versets 34-35, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Tout ce que nous devons faire doit être bâti sur l'amour. Amen. Quand on aime, on ne compte pas notre argent. Quand nous aimons, nous ne sommes pas dans des calculs d'intérêt personnel. Tout ce que nous désirons, c'est faire plaisir à Dieu et faire du bien à autrui, selon ce que Dieu nous demande de faire. Amen. La Bible nous dit en Jean chapitre 15, versets 13 et 14, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Jésus dit bien que nous sommes ses amis. Si nous faisons ce qu'il nous dit de faire, il faut bien lire la parole de Dieu. Des fois, on enlève des petites choses. On enlève le si. On garde la première partie. Non. Si nous faisons ce qu'il nous demande de faire. Amen. Nous devons faire tout ce que Dieu nous demande de faire, tout simplement. Jésus a donné sa vie pour nous. Il a fait ce que le Père lui a dit de faire. Ce que le Père lui a commandé de faire. Il a été obéissant. Amen. Et nous, on est à la ressemblance, à l'image, à la ressemblance de Jésus-Christ. Donc, on doit faire également ce que le Père nous demande de faire. Amen. Donner sa vie, c'est accepter de prendre de son temps. C'est accepter d'aimer des personnes qui ne nous aiment pas. C'est avoir de la patience et de la tolérance envers son prochain. C'est faire preuve de miséricorde et apprendre à comprendre l'autre. Car parfois, nous aurions réagi d'une manière il y a des situations qui nous font agir d'une manière qui ne plaît pas à Dieu. Mais l'amour, sur base de l'amour, on doit agir correctement, on doit rectifier notre attitude. Quand on sent qu'on a fait quelque chose que Dieu n'approuve pas, on doit savoir s'humilier et rectifier notre attitude. Amen. Faire preuve de miséricorde et apprendre à comprendre l'autre, c'est très important. Si on n'a pas de miséricorde, on ne peut pas comprendre l'autre. C'est la miséricorde qui nous permet de comprendre. La miséricorde va faire que tu vas te mettre à la place de ton prochain pour voir vraiment pourquoi il a agi comme ça. Amen. Il n'y a pas plus grand amour que l'amour de Dieu. Votre mère ne peut pas vous aimer plus que Dieu. Votre père ne peut pas vous aimer plus que Dieu. Votre mari ou votre futur mari ou épouse ne pourra jamais vous aimer plus que Dieu. Et on doit comprendre cela. L'amour de Dieu est grand. On ne peut pas le mesurer. Et on doit ouvrir notre cœur pour recevoir cet amour venant de lui-même, venant de Dieu lui-même. Cet amour qui nous a mis à disposition et qui est constamment disponible. Il faut qu'on puisse ouvrir notre cœur pour le recevoir et pour le diffuser, pour le transmettre aux autres. Amen. Et on va voir dans la Bible en 1 Jean chapitre 3, verset 1.
Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Dieu nous appelle à être ses enfants et à démontrer à quel point il nous considère au travers de ses paroles, au travers de son attitude. Il a donné son Fils unique pour nous. Amen. La Bible nous dit aussi en Éphésiens chapitre 2, versets 4 et 5. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Amen. C'est une grande preuve d'amour. Et je parle de l'amour parce que le prochain point de mon enseignement parlera du salut. Et quand on entend parler du salut, on entend forcément le mot amour en même temps. Amen. L'amour de Dieu est immense. Il dépasse tout ce que tu peux imaginer. Il y a des paliers dans l'amour. Il y a des personnes qui t'aiment jusqu'à un certain niveau. Si tu es en difficulté, ils pourraient te donner 100 euros, mais pas 200 euros. Il y a des personnes qui pourraient arrêter tout ce qu'elles sont en train de faire pour venir à ton secours si tu avais un problème, et d'autres ne pourraient pas le faire. Il y a des dimensions d'amour. Mais la dimension d'amour que Dieu a pour toi, elle n'est pas calculable. Amen. Et c'est cet amour-là que Dieu veut que tu puisses avoir, que tu puisses manifester envers tes frères et sœurs, et également envers les païens. Amen. Donc pour point numéro 2, c'est tu dois naître de nouveau et faire de Jésus-Christ ton sauveur. Parce qu'en vérité, tu ne pourras jamais manifester cet amour si tu n'as pas fait de Jésus-Christ ton Seigneur et ton Sauveur. Parce que cet amour te provient seulement de Jésus-Christ. C'est son esprit qui peut te donner cet amour parce que ce n'est pas un amour naturel, ce n'est pas un amour humain. Amen. Et la Bible nous dit en Jean 3, chapitre 1, Jean 3, chapitre 3, versets 1 à 3. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. » Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Autrement dit, ça veut dire que si tu ne nais pas de nouveau, tu ne pourras pas vivre ces choses que Jésus vivait. Amen. C'est quoi naître de nouveau? Naître de nouveau veut dire être produit ou créé de nouveau. Il y a beaucoup de personnes qui font toutes sortes de rites religieux. Ces activités religieuses leur donnent le sentiment et l'apparence d'être pieux, mais en réalité, ils ne le sont pas du tout. Être religieux n'a rien à voir avec la nouvelle naissance. Amen. Aucune religion ne fait de nous de nouvelles créatures, mais elle donne plutôt des instructions auxquelles leurs disciples doivent obéir avec rigueur. Aucune religion exige que nous naissions de nouveau, hormis le christianisme. Amen. Il ne faut pas confondre la religiosité avec la nouvelle naissance. Aller à l'église ne fait pas de toi une personne née de nouveau. Amen. Je répète encore, aller à l'église ne fait pas de toi une personne née de nouveau. Donner toutes tes dîmes et tes offrandes ne font pas de toi une personne née de nouveau également. Nicodème était un chef des Juifs, un docteur en Israël, une personne très importante dans la ville qui donnait sa dîme, mais il n'était pas de nouveau. Naître de nouveau, ce n'est pas une histoire d'apparence. Amen. Tu peux être à l'église et jouer un rôle d'acteur et ne pas être né de nouveau. Il y a beaucoup d'acteurs et d'actrices dans les églises. Il y a des personnes qui font juste acte de présence, mais elles ne sont pas nées de nouveau. Elles ne désirent pas naître de nouveau. Amen. Lire ta Bible ne fait pas de toi une personne qui est née de nouveau également. Lire la Bible et même citer la parole de Dieu, mot par mot, connaître la parole de Dieu par cœur, ne fait pas de toi une personne née de nouveau. Et ça ne garantit même pas ton salut. Amen. Tu peux citer la Bible entièrement et ne pas être né de nouveau. Beaucoup de théologiens ne sont pas nés de nouveau. Passer par les eaux du baptême ne fait pas de toi une personne née de nouveau. Amen. Le baptême doit suivre le salut
tu dois d'abord accepter Christ. Amen. Tu peux te baptiser, te faire baptiser, juste pour une histoire d'apparence ou pour une histoire de tradition. Mais en vérité, tu n'as pas rencontré Jésus. En vérité, tu ne sais même pas c'est quoi la signification du baptême. La tradition t'a été enseignée. La culture de ton pays natal t'a enseigné que tu devais être baptisé, mais tu n'as pas compris ce qu'est le baptême. La Bible dit en Marc chapitre 16, verset 16, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Elle dit bien, celui qui croira et qui sera baptisé. Tu dois croire avant de te baptiser. Si tu ne sais pas ce que signifie le baptême, ça ne sert à rien de te baptiser. Amen. Beaucoup de personnes se baptisent par tradition et non par conviction et révélation. Ça, c'est une parole que tu dois noter. Beaucoup de personnes se baptisent par tradition et non par conviction et révélation. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on va gagner les âmes pour le Seigneur. On ne va pas gagner les âmes pour une religion. On va gagner les âmes pour le Seigneur. Donc, quand une personne te dira dans la rue, « Je me suis fait baptiser », rappelle-toi de cette phrase. Est-ce que cette personne-là s'est fait baptiser par tradition ou par conviction et révélation? Ça fera toute la différence. C'est-à-dire que cette personne-là qui te dit qu'elle s'est fait baptiser, pose-lui la question, pourquoi elle s'est fait baptiser? Est-ce qu'elle sait ce que signifie le baptême? Si elle ne sait pas te répondre, c'est que son baptême, il ne vaut rien. Amen. Un bébé ne peut pas être baptisé, mais un bébé peut être présenté à Dieu. Car un bébé n'a pas pris la décision de suivre Christ. Le baptême, c'est suivre Jésus. C'est décider. Et pour décider, tu dois avoir une conscience. Tu dois comprendre ce que tu es en train de faire. C'est comme si on mariait un bébé à un adulte. Il ne sait même pas c'est quoi le mariage. Amen. Un bébé doit prendre une décision et il ne peut pas prendre une décision. Donc, on ne peut pas baptiser un bébé. Mais en revanche, on peut présenter nos enfants au Seigneur. Amen. Le baptême, c'est être immergé dans l'eau. C'est un signe. C'est un signe que on veut démontrer publiquement qu'on a accepté Christ. Ou de la même façon qu'une personne se marie devant sa famille. Les deux familles sont réunies et on officialise les choses. Et bien le baptême, c'est un peu une officialisation des choses devant les gens de ce monde. Amen. C'est que tu es en train de montrer aux gens de ce monde, mais tu n'es pas seulement en train de montrer aux personnes physiques, mais tu es en train de montrer aux dominations, aux esprits mauvais, au diable, que tu as décidé de suivre le Seigneur Jésus et que tu as compris pourquoi tu es en train de faire cette action. Amen. Parler comme un chrétien ne fait pas de toi une personne née de nouveau. Dire Amen, Alléluia, mon frère, ma sœur. Avoir le jargon du chrétien né de nouveau ne fait pas de toi une personne née de nouveau. Ah, shalom mes frères bien-aimés, shalom. Mais derrière, tu vis encore dans l'impudicité, mais tu décides de demeurer. Je ne suis pas en train de te pointer du doigt. Sors de là si tu es dans ça. Mais tu décides de demeurer dedans. Le fait de parler comme un chrétien ne fait pas de toi une personne née de nouveau, une personne qui a rencontré Jésus, une personne transformée. Amen. Tu peux parler comme un chrétien et être un détracteur, être même un envoyé du diable. Par contre, un chrétien qui parle mal, après des années de conversion, et qui est très à l'aise à parler mal, il faut se poser des questions. Vraiment. Si tu es dans cette situation, si tu te sens concerné quand je suis en train de parler, tu dois vraiment demander au Seigneur de faire un travail à l'intérieur de toi. Parce qu'il y a un problème dans ton cœur. Vous savez, il ne peut pas y avoir de l'eau douce et de l'eau amère dans une même source. Votre bouche ne peut pas proclamer les bontés de Dieu et aller maudire les gens. Ce qui sort de ta bouche, c'est ça qui est grave. Ce n'est pas ce qui entre dans ta bouche, la Bible le dit. Amen. Donc si tu parles mal après un certain temps de conversion, c'est qu'il y a un sérieux problème. Amen. Avoir de la bonne volonté, ce n'est pas être né de nouveau. Tu peux être fidèle à une femme, être fidèle à un mari toute ta vie, mais ça ne fait pas de toi une personne née de nouveau. Maintenant, ne déformez pas ce que j'ai dit. Il faut être fidèle. Il faut être sérieux. Mais ce n'est pas parce que tu es fidèle et sérieux que tu es sauvé. Tu peux être fidèle et sérieux toute ta vie, mais si tu n'as pas rencontré Jésus-Christ, tu vas quand même en enfer. Parce que le fait d'être fidèle et sérieux dans ta relation
ça ne retire pas tous les péchés que tu es en train de commettre dans d'autres domaines. Amen. Avoir des valeurs ne fait pas de nous une personne née de nouveau. On peut être bien éduqué, avoir des valeurs et des principes, mais rester un pécheur aux yeux de Dieu. Oui, la culture, nos parents, les enseignements de nos parents peuvent faire de nous des personnes cultivées, des personnes ayant des principes, qui sachons se comporter. On peut être des personnes qui sachons s'habiller avec pudeur et modestie, mais on n'est pas sauvé, on n'est pas né de nouveau. Ça ne veut absolument rien dire. C'est une bonne chose, c'est une bonne valeur, c'est bien. Mais cette valeur vient déjà de Dieu. Il y a des choses qu'on nous a enseignées, qu'on nous a apprises, qui de base, c'est dans la Bible. Amen. C'est comme le fait de mentir, le fait de voler. On sait qu'on ne doit pas mentir, on ne doit pas voler. Pourquoi? Parce que Dieu nous a dit on ne doit pas mentir, on ne doit pas voler. Donc il y a même la loi d'aujourd'hui, il y a des trucs, la base, c'est la Bible. Ne cherchez pas midi à 14h. Amen. Avoir des valeurs, des belles, des bonnes valeurs, ne fait pas de toi une personne née de nouveau. Ça peut être juste le fruit de l'éducation de tes parents. Si tu avais des parents mal polis, mal élevés, c'est normal que tu as des tendances à être mal poli, mal élevé, vulgaire. Mais si tu as des parents qui t'ont bien éduqué, qui t'ont bien enseigné les principes, les valeurs, on dit bonjour, on dit merci, on regarde les gens dans les yeux quand on leur parle, ça ne fait pas de toi une personne bien de nouveau. C'est bien, gloire à Dieu. Ça va aider beaucoup de personnes à te supporter, mais ça ne fait pas de toi une personne de nouveau. Beaucoup de personnes pensent que parce qu'elles sont en bonne santé ou qu'elles ont une bonne situation, elles ont leur place au paradis. Mais je parle pour quelqu'un. Tu peux jamais avoir été malade de toute ta vie. Tu peux avoir tout l'argent que tu n'aurais jamais imaginé. Avoir des comptes en banque à 10 chiffres. Ça ne fait pas de toi une personne sauvée. Ça ne fait pas de toi une personne née de nouveau. Ça ne fait pas de toi une personne qui ira au paradis parce que ton argent ne te donne pas accès au paradis. Ça se saurait sinon. Ça se saurait. Ton argent va améliorer tes conditions de vie. Mais ton argent ne va pas te suivre jusqu'à l'éternité. Amen. Je répète encore. Ton argent va améliorer tes conditions de vie, ta qualité de vie, mais elle ne va pas te suivre jusqu'à l'éternité. Parce que ton esprit, il n'est pas dépendant de ces choses physiques. Avec ton argent, tu ne peux pas acheter des choses spirituelles. Tu peux bâtir que dans le physique. Mais la Bible nous dit que le physique, il est périssable. C'est pas qu'il n'est pas bon, c'est pas que c'est mauvais d'avoir des belles choses sur cette terre, de bien manger, etc. Déjà, Dieu dit que Jésus, il dit qu'il est venu pour que ses brebis aient la vie, qu'elles soient dans l'abondance. Déjà, tu suis Jésus, tu seras dans l'abondance aussi. Amen. Peu importe le temps que ça prendra, tu seras dans l'abondance, tu finiras par être dans l'abondance. Amen. Donc tu peux avoir 42 maisons, 73 voitures et aller en enfer. Mais tu peux aussi être un chrétien, avoir 42 maisons et 73 voitures et aller au paradis. À choisir, je préfère être ce chrétien qui a 42 maisons et 73 voitures, même 173 voitures, et aller au paradis. Je ne suis pas en train de prêcher l'évangile de la prospérité, mais ce que je te dis, c'est que tu ne dois pas être pauvre sous prétexte que tu es chrétien. Ça, c'est la religion. C'est la religion. Les rues sont pavées d'or dans le ciel, alors ne me fais pas croire que Dieu ne peut pas te donner des belles choses sur cette terre. C'est pour ça que les gens ne veulent pas suivre Jésus. C'est pour ça que les gens ne veulent pas venir, parce qu'ils pensent qu'ils vont être comme ça, mendiants. Non, tu mendis rien. Le Seigneur pourvoit à tous tes besoins. À tous tes besoins. Il pourvoit aux besoins des oiseaux dans le ciel. Il n'y a pas d'oiseau qui meurt de faim ici. Aucun oiseau ne meurt de faim. Pour te dire même le vomi, ils vont le manger, mais ils ne meurent pas de faim. Donc Dieu pourvoit à ses besoins. Et pourvoit aux besoins de ses enfants. Amen. Avoir du succès ne fait pas de toi une personne née de nouveau. Tu peux avoir beaucoup de succès, mais si tu n'as pas de succès auprès de Dieu, c'est zéro. Tu peux avoir beaucoup de succès dans ce monde, mais si tu n'as pas de succès auprès de Dieu, c'est zéro. Parce que toute œuvre va être éprouvée. Amen. Nos œuvres vont être éprouvées et on va passer par le feu. Elles vont être éprouvées par le feu. Un grand acteur de cinéma doit aussi naître de nouveau, sinon il a raté sa vie. Le président de la République même doit naître de nouveau, sinon il a raté sa vie.
Et une fois né de nouveau, il devra respecter les valeurs du royaume. Et ça, c'est aussi un blocage pour certaines personnes. Il y a des personnes qui ne veulent pas d'être de nouveau. Il y a des personnes qui ne veulent pas accepter Jésus-Christ pour parler clairement français parce qu'elles ne veulent pas suivre ce que la Bible dit. Elles ne veulent pas suivre ce que Dieu nous demande de faire. Elles ne veulent pas arrêter de mentir. Elles ne veulent pas arrêter l'impudicité. Elles ne veulent pas arrêter le concubinage. Elles ne veulent pas arrêter de boire de l'alcool, de s'enivrer. La Bible ne nous interdit pas de boire de l'alcool, elle nous interdit de nous enivrer. Moi, personnellement, je ne bois pas une goutte, mais c'est moi. C'est moi. Je ne bois pas une goutte, même pas une goutte, rien. Mais c'est moi. Si tu veux le faire, fais-le. La Bible nous dit qu'il ne faut juste pas être une occasion de chute pour ton voisin. Amen. Si tu vas quelque part, les gens te disent « Ah, va pas de l'alcool ». Bah, va pas boire de l'alcool devant eux pour être une occasion de chute. Pour eux, tu vois, amen. Être un super mari, être une superbe épouse ne fait pas de toi une personne née de nouveau. C'est vrai. Gloire à Dieu pour ton mari, gloire à Dieu pour ton épouse, mais ça ne fait pas de toi quelqu'un de sauvé. C'est quoi d'être de vous? Je parle de nouvelle naissance, mais je ne suis pas sûr que tout le monde comprenne ce que c'est que naître de nouveau. C'est un peu le jargon chrétien. Je vais t'expliquer. Naître de nouveau, ce n'est pas un changement physique. Ce n'est pas être une version améliorée de qui on était avant. Ce n'est pas être une version corrigée de qui nous étions avant. Être né de nouveau, c'est une chose toute nouvelle qui n'a jamais existé auparavant. Naître de nouveau, c'est quand Dieu met en vous un cœur nouveau et que vous devenez une nouvelle créature. Dieu retire ce cœur de pierre que tu avais, ce cœur de meurtrier, ce cœur de menteur, ce cœur d'impudique, ce cœur de voleur, ce cœur d'incrédule, ce cœur de calomniateur, ce cœur d'accusateur que tu avais pour mettre un cœur d'amour en toi, un cœur de chair, on appelle ça. Le cœur de pierre, c'est le cœur incrédule. C'est le cœur qui ne veut pas entendre parler de Dieu. C'est le cœur qui n'aime pas les choses de Dieu. Et le cœur de chair, c'est le cœur qui est attiré par le Seigneur, qui est attiré par faire de bonnes choses, qui est attiré par le positif, qui est attiré par les valeurs de Dieu. Amen. Quand vous avez un cœur de chair qui vous a été greffé, votre perception de la vie change. Vous êtes maintenant conduit par l'Esprit de Dieu. Vous n'êtes plus conduit par vos sens naturels, votre odorat, votre vue, votre toucher. C'est-à-dire que vous n'allez plus avoir des réactions qui vont vous dominer au travers de vos 5 sens. Tu vas voir une belle femme passer ou tu vas voir beaucoup d'argent sur une chaise. Tu sais que ce n'est pas ton argent et que si tu le prends, c'est du vol. Tu vas réussir à te canaliser et à ne pas aller draguer cette femme. Tu vas réussir à te canaliser et ne pas aller prendre cet argent sur cette chaise parce qu'il ne t'appartient pas. C'est ça, en fait. Marcher par l'esprit. Marcher par l'esprit, ce n'est plus marcher par les convoitises, par les sens physiques. Amen. Et quand Dieu te fait naître de nouveau réellement, c'est comme s'il opère une opération, c'est comme s'il faisait une opération chirurgicale, spirituelle, à ton cœur. Et naturellement, après toute opération, il y a toujours des choses qui doivent changer dans ta vie. Il y a toujours, après une opération, admettons, si tu as une opération à cœur ouvert, tu ne pourras pas forcément courir comme avant. Tu ne pourras pas forcément faire les mêmes choses que tu faisais avant. Si on t'arrache les dents de sagesse, tu ne pourras plus manger des bonbons et des chewing-gums juste après l'opération. Non, tu vas devoir attendre un certain temps. Et tu vas devoir faire attention. Toute opération nécessite des privations. Quand Dieu te fait une opération chirurgicale, spirituelle, qui change ton cœur de pierre en cœur de chair, sache que tu ne pourras plus faire les choses d'avant. Tu pourras plus. Mais la chose, c'est que si réellement ton cœur est touché, si réellement tu as soif de Dieu, ça ne va pas être difficile pour toi. Parce que ta nature a changé. Ton système de pensée a changé. Les choses que tu aimais et que tu sais qui n'étaient pas de Dieu, tu ne les aimeras plus comme avant.
tu vas commencer à aimer les choses de Dieu, aimer respecter les valeurs. Tu vas te sentir bien, tu vas sentir une paix en toi. Quelque chose va te saisir. Quand, quand tu vas faire des bonnes choses, tu vas sentir la présence de Dieu, tu vas sentir le Saint-Esprit, être satisfait par rapport à l'attitude que tu as, par rapport au fait que tu n'aies pas insulté cette personne, alors qu'en temps normal, tu as insulté cette personne qui t'a mal parlé, qui t'a mal regardé, qui t'a insulté elle-même. Non. Et c'est ça, en fait, la nouvelle naissance. C'est ce changement qui va s'opérer au travers de toi. Il y a des personnes qui, même quand ils donnent leur vie à Jésus, elles ne veulent pas suivre les valeurs de Dieu. Et si tu es dans cette position aujourd'hui, j'espère que ce message va toucher ton cœur. Tu ressembles à quelqu'un qui vient de, comme je parlais de dentiste tout à l'heure, tu ressembles à quelqu'un qui est allé chez le dentiste. On lui a, on lui a fait une opération au niveau des dents parce qu'elle avait des caries. Et on lui a dit, tu mangeras plus de sucre, ou tu mangeras moins de sucre, ou tu mangeras pas de bonbons. Et à peine avoir fait cette opération, tu es de nouveau en train de manger des bonbons. Tu es de nouveau en train de manger, de consommer du sucre. C'est la même chose. Quand tu acceptes Jésus-Christ et que tu décides de continuer d'aller en boîte de nuit, c'est la même chose quand tu acceptes Jésus-Christ et tu continues de vivre dans l'impudicité. C'est la même chose quand tu acceptes Jésus-Christ et tu continues de vivre dans le concubinage, tu continues de mentir, tu continues d'être un voleur, un escroc. C'est la même chose. Et la chose, c'est que les hommes peuvent être trompés, mais Dieu ne peut pas être trompé. Il faut que ton cœur change réellement maintenant, au nom de Jésus. La nouvelle naissance, c'est recevoir l'Esprit de Dieu. La nouvelle naissance, c'est avoir son esprit qui est recréé et qui passe de la mort à la vie. Et c'est la meilleure des choses qui puissent t'arriver. Si tu n'as pas encore accepté Christ, je t'en supplie, accepte Jésus au travers de cette vidéo et tu envoies un message. Tu envoies un message, témoigne. Amen. La nouvelle naissance, c'est recevoir un cœur nouveau. C'est véritablement donner sa vie à Jésus-Christ, qui est mort pour tes péchés. Il est mort pour tes péchés. Il a été crucifié pour tes péchés. Il a payé le prix de tes péchés. Tes péchés qui te disqualifiaient auprès de Dieu. C'est vrai que je répète beaucoup, mais c'est pour que tu puisses comprendre. Tout homme sur la terre est un pécheur. Tout homme sur la terre est disqualifié par la nature de péché qui habite en elle. Et c'est seulement quand tu reconnais que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour le pardon de tes péchés, qu'il a payé le prix à ta place, qu'il te redonne l'accès au Père. C'est quand tu comprends ça que réellement tu as donné ta vie à Jésus. Donner sa vie à Jésus, ce n'est pas seulement répéter une prière que le frère chrétien nous a demandé de faire dans la rue. C'est comprendre le sens de ce qu'on est en train de faire. Amen. Ézéchiel chapitre 36, versets 26 et 27. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Ce que je suis en train de vous dire, je ne l'invente pas, je le prends dans la parole de Dieu. Amen. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. C'est-à-dire que quand Dieu il rentre dans ta vie, quand tu lui donnes ta vie, tu lui donnes ton cœur et lui, il prend ton cœur de pierre et il met un cœur de chair. Et ce cœur de chair fera en sorte que tu vas réussir à suivre les ordonnances de Dieu. Peut-être que hier, tu n'étais pas capable d'arrêter la masturbation. Mais le fait que tu aies donné ton cœur à Jésus-Christ, Jésus-Christ, il a pris le péché, non? Bizarrement, là, tu arrêtes avec la masturbation. Bizarrement, c'est beaucoup plus facile qu'avant. Peut-être que tu étais un gros menteur. Tu mentais à tout va comme tu respirais. Le fait que tu donnais ta vie à Christ, et je prie sur cette parole parce que c'est écrit, que le fait que tu donnais ta vie à Jésus-Christ, tous tes péchés s'arrêtent maintenant au nom de Jésus-Christ. L'homme est un esprit. Il possède une âme et vit d'un corps. Donc sache que si tu es esprit, et que la Bible dit que Dieu il met son esprit en nous, et Dieu ne pêche pas.
ton esprit est renouvelé. Et tu es un esprit qui possède une âme et vit dans un corps. Donc, si l'Esprit de Dieu habite en toi, forcément, il y aura un impact sur ta vie. Amen. Et forcément, tu auras une vie transformée. Au même titre que ton esprit est transformé, ta vie sera également, par ricochet, transformée. Amen. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, esprit, âme et corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que Dieu va intervenir sur les 3 parties de ton être en vérité. Quand tu vas lui donner entièrement ta vie, il va intervenir sur les 3 parties de ton être. C'est pour ça que à partir du moment que tu donnes ta vie à Jésus-Christ, mais que tu décides fermement dans ton cœur de suivre ses commandements, ses instructions et de faire le nécessaire pour marcher avec lui, Dieu va aussi impacter ton corps. Il va aussi impacter ton âme. Ton âme, c'est quoi? Ton âme, c'est ton intellect. Ton âme, c'est ton système de pensée. Ton âme, c'est toutes les choses que tu as vécues. Peut-être on t'a abusé quand tu étais enfant. Peut-être qu'on t'a maltraité quand tu étais enfant. Peut-être qu'on t'a abandonné quand tu étais enfant. Et ça a affecté ton âme et ça fait qui tu es aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es cette personne-là très colérique. Tu es cette personne-là qui manque de patience. Tu es cette personne-là très froide. Tu es cette personne-là très méchante qui a une bouche qui ne peut pas être canalisée. Pourquoi? Parce que tu as subi certaines choses quand tu étais jeune. Et si tu donnes réellement ta vie à Jésus-Christ, sache que Jésus-Christ va transformer ton âme également. C'est-à-dire que ces blessures que tu avais, Dieu va te fortifier. Dieu va les retirer. Dieu va penser tes blessures. Je ne dis pas que les choses que tu as vécues vont s'effacer, mais Dieu va te donner la capacité de ne plus y penser. Dieu va te donner la capacité de ne plus être affecté. Dieu va te donner la capacité de ne plus pleurer comme avant pour ces choses qui te sont arrivées parce que tu seras fortifié par l'Esprit de Dieu. Amen. La nouvelle naissance, c'est quand l'Esprit de Dieu vient habiter dans notre esprit pour nous guider, pour nous transformer, pour nous rendre conformes. Parce que sur cette terre, il y a une chose qu'on doit faire, c'est être conforme. On doit tous chercher à être conforme. C'est-à-dire être prêt pour le retour de Jésus. Être prêt si Jésus revient demain. Si Jésus revient pendant que tu dors, que tu n'es pas prêt, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas en enfer. On doit tous être conformes, on doit tous être prêts, on doit tous se préparer. L'Église est l'épouse de Jésus-Christ. L'Église est l'épouse de Jésus-Christ. Et l'Église doit être comment? Prête pour le mariage. Sommes-nous prêts, chrétiens? Je parle pour tout le monde, je parle pour toutes les églises. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous avons le fruit est-ce que nous avons les fruits de l'esprit? Est-ce que notre attitude démontre que Jésus-Christ habite, vit en nous comme les Écritures le disent? Parce que tu peux être chrétien, parler de Dieu toute la journée, prêcher superbement bien, être éloquent comme je dis, avoir du charisme. Tu peux même avoir plein de followers sur les réseaux. Mais si ton attitude n'est pas à l'image et à la ressemblance de Christ, qu'est-ce que tu es en train de prêcher? Qu'est-ce que tu es en train d'enseigner aux gens? L'homme est esprit. Donc, agissons par l'Esprit de Dieu et non par la chair. Amen. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 1. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Amen. Tu dois comprendre une chose, c'est que ces choses-là de ce monde disparaîtront un jour. Mais là où c'est périn, là où ça va durer pour l'éternité, c'est de l'autre côté, dans le monde spirituel. Donc soyons prêts pour ce transfert, soyons prêts pour ce voyage. Amen. Pour être fort dans ce monde, tu dois être conscient des réalités spirituelles. Vous savez, il y a des personnes qui sont dans le mal en ce qui concerne le spirituel. Ils ont choisi d'être dans le mal. Elles ne seront pas sauvées à moins qu'elles se repentent parce que Jésus est tellement miséricordieux. Il est mort pour tout le monde. Donc si tu te repens, peu importe, même si tu utilises le monde spirituel pour faire du mal aux autres, tu peux encore te repentir. Mais il y a des personnes qui comprennent que le monde spirituel influe
sur le monde physique et qui utilisent le monde spirituel pour faire des dégâts dans la vie des gens. Ils utilisent le monde spirituel pour abuser des gens. Ils utilisent le monde spirituel pour manipuler les gens. Ils utilisent le monde spirituel pour voler et dépouiller les gens. Ils utilisent le monde spirituel pour endoctriner et pour rendre malade et tuer, égorger les gens. Et nous, en tant que chrétiens, on doit aussi utiliser le monde spirituel pour aider, édifier, sauver, guérir les gens. Amen. On ne doit pas utiliser le monde spirituel pour gagner des followers. Amen. On ne doit pas se vendre pour un plat de lentilles, comme j'aime bien dire. Amen. Se corrompre pour un plat de lentilles. Gardons nos valeurs chrétiennes, même si ça ne fait pas beau sur Internet, même si ça ne fait pas beau auprès des gens de ce monde. Gardons nos valeurs chrétiennes. Amen. Un homme qui n'a pas Christ est condamné à aller en enfer, étant séparé de Dieu à cause du péché qui l'anime. Il ne pourra malheureusement pas et malheureusement jamais accéder au royaume de Dieu, accéder au paradis. Donc dans un premier temps, ce que tu dois faire, c'est prendre la décision de faire de Jésus-Christ ton Seigneur et Sauveur. Car l'homme est un pécheur et le salaire du péché, la Bible nous dit, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Si tu dois retenir quelque chose, à chaque fois que tu vas commettre des péchés, sache que le salaire du péché, c'est la mort. Il y a des personnes qui meurent de manière prématurée. Elles ne comprennent pas pourquoi. Même des chrétiens. Parce que le diable utilise les brèches. Le diable utilise les failles. Le diable utilise ta désobéissance pour te tuer. Et même si tu es chrétien, tu peux mourir avant l'heure. Ce n'est pas des fables que je suis en train de raconter. Il y a combien de chrétiens qui sont morts avant l'heure? Il y a des chrétiens qui ont été rappelés par Dieu, mais il y a d'autres chrétiens, c'est parce que la désobéissance a été fatale pour eux. Pourquoi? Parce que le diable a utilisé une erreur pour te frapper. Tu dois donner ta vie à Jésus, et je parle sérieusement. Donne ta vie à Jésus, mais ne donne pas seulement ta vie à Jésus. Prends au sérieux cet acte que tu vas faire ou que tu as déjà fait. Prends au sérieux les choses de Dieu. Vous savez que les choses de Dieu sont bien plus sérieuses que les choses de ce monde. Travaille pour le Dieu que tu vas avoir tout au long de ta vie pour ton éternité, plutôt que travailler pour le ventre d'un homme sur terre qui n'a même pas des bonnes intentions envers toi. Il y a des hommes sur cette terre qui sont très méchants. Tu remplis leurs poches pour qu'ils créent des choses pour te détruire. Mais je ne vais pas rentrer dans ce sujet. La séparation des hommes avec Dieu, elle est causée par le péché. Et cette séparation entraîne un billet de train automatique vers l'enfer. Jésus est celui qui a réglé le problème du péché quand il a été crucifié à la croix. Son sang a coulé pour le pardon de tes péchés. Et en acceptant Jésus-Christ, tu es justifié. En acceptant Jésus-Christ, tu n'es plus coupable. Tout être humain sur la terre devrait accepter Jésus-Christ. Tout être humain sur la terre devrait connaître ce Jésus-Christ. Parce qu'il n'est pas question seulement d'accepter, il est question de rencontrer. Tu dois rencontrer Jésus. Amen. Et quand tu rencontres Jésus, tu veilles sur ton attitude. Tu t'entoures de bonnes personnes. Tu fais en sorte d'être avec des bonnes personnes. Tu fais en sorte d'être avec des personnes qui vont t'influencer positivement dans la bonne direction. Parce que la Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est la base. Tu dois avoir des bonnes relations à proximité de toi. Des bonnes personnes. Quand je dis bonnes personnes, c'est des bonnes personnes parce qu'elles marchent sur les principes de Dieu. Une bonne personne, ce n'est pas une personne qui a l'apparence d'être une bonne personne. Il y a des bonnes personnes dans ce monde qui ne sont pas des bonnes personnes. Elles sont bonnes personnes pour les gens de ce monde qui sont aveuglés. Leur intelligence est aveuglée et demeure stérile. Et pour ce monde, ce sont des bonnes personnes. Mais pour Dieu, ce ne sont pas de bonnes personnes. On reconnaît un arbre à son fruit. Amen. Donc tu dois prendre au sérieux l'engagement que tu as fait en faisant de Jésus-Christ ton Seigneur et Sauveur. Cette décision que tu as prise, elle doit être le socle de ta vie.
C'est-à-dire que tu dois vraiment changer de vie après avoir accepté Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Et mon point numéro 3, c'est tu dois apprendre à dire non. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Ces choses que tu faisais dans le passé, arrête, s'il te plaît. Le Seigneur te donne la force d'arrêter, donc saisis cette force qu'il te donne là maintenant pour que tu puisses changer de vie. Amen. Tu dois véritablement naître de nouveau. La Bible nous dit les choses anciennes sont passées. C'est-à-dire que tes mauvaises habitudes, tu as toujours su que ce n'était pas bien ce que tu faisais. Mais tu n'avais pas la capacité de changer parce que tu étais un homme charnel, conduit par tes sens naturels. Maintenant, tu es un homme spirituel, une femme spirituelle, née de nouveau. C'est plus la même chose. Maintenant, tu as la capacité de dire non. Tu as la force de dire non. Amen. Maintenant, tu peux t'opposer à ta chair. Tu peux t'opposer aux convoitises de la chair. Amen. Aux passions, aux désirs de la chair. Amen. Si demain, on vient t'inviter pour aller dans les mêmes endroits que tu allais avant d'accepter Jésus-Christ, tu dois être ferme. Tu dois savoir être ferme et savoir dire non. Tu peux dire non. Tu n'es pas obligé de suivre les autres. Tu n'es pas obligé de suivre des gens qui n'ont pas rencontré Jésus. Tu dis non et tu donnes même une explication. Maintenant, je marche avec Jésus-Christ, donc je ne veux plus aller là-bas. Ça m'intéresse plus. Ah, avec ton Jésus, ton Jésus, ton Jésus. Ces personnes-là, tu pries pour ces personnes-là, tu leur demandes qu'elles puissent rencontrer Jésus-Christ de la même façon que tu l'as rencontré. Ne sois pas orgueilleux d'avoir accepté Christ et que ces gens-là sont encore dans le faux. Parce que tu es passé par là, toi aussi. Donc, prie pour ces personnes-là. Maintenant, une erreur fatale que beaucoup de chrétiens aiment trop commettre. Tu n'as pas encore d'énergie spirituelle. Tu n'as pas encore de connaissance des Écritures. Tu n'as pas encore le bagage. Alors pourquoi tu veux absolument rester en contact avec les personnes du monde que tu as connues et qui ont beaucoup d'influence et beaucoup d'emprise sur ta vie pour les convertir? Alors que ces personnes-là t'ont dit qu'elles ne voulaient pas suivre ton Jésus. Pourquoi veux-tu absolument rester en contact avec ces personnes-là qui sont en train de te détourner petit à petit du bon chemin que tu as commencé à prendre? Laisse quelqu'un de plus spirituel, laisse quelqu'un de plus ancré dans la parole, de plus mature, s'occuper de ces personnes-là. Si tu veux, je te donne le contact de mon pasteur. Si tu veux, je te donne le contact de quelqu'un qui pourra t'expliquer vraiment. Mais si tu acceptes d'aller dans des endroits pour soi-disant convertir les gens, alors que les gens, ils ont prévu de t'inviter pour te déconvertir, tu as perdu. Ne va jamais. N'y va jamais. Parce que tu es un bébé spirituel. Quand tu viens de donner ta vie à Jésus, tu es comme un nourrisson qui vient de naître sur cette terre, qui ne sait même pas encore marcher, qui ne sait même pas marcher à quatre pattes, qui n'a pas encore de force. Il n'a pas les nutriments qu'il faut. Il n'a pas les muscles qu'il faut pour pouvoir marcher, même pas ramper. Même se retourner, le bébé qui vient de naître ne peut pas le faire. Il ne peut que pleurer. C'est quand la mère lui donne du lait, la mère lui donne le sein, puis après il commence à avoir les nutriments de la mère qui la nourrit pour pouvoir se développer. Et ces muscles-là commencent à s'endurcir. Il commence à avoir une carrure, une stature qui fait qu'il peut désormais marcher à quatre pattes. Il peut désormais se retourner. Il peut désormais faire des choses qu'il ne pouvait pas avant. Et toi qui viens de donner ta vie à Jésus-Christ, par pitié, ne va pas essayer de confronter des Goliaths qui savent déjà courir dans leur domaine. Amen. Si un homme te promet la lune pour te connaître, tu dois savoir dire non. Tu n'es plus la personne d'hier qui tombait facilement. Tu n'es plus la personne d'hier qui te faisait influencer facilement, qui avait des troubles émotionnels, des failles émotionnelles, des blessures émotionnelles, qui avait une dépendance affective. Tu n'es plus cette personne-là. Dieu t'a donné un nouveau cœur de chair. Il a retiré le cœur de pierre. La dépendance affective, je déclare et décrète que c'est terminé dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. La dépendance émotionnelle, je déclare que c'est terminé dans le nom de Jésus. Désormais, tu es une femme forte. Désormais, tu es un homme fort. Tu ne retournes plus en arrière. La Bible dit qu'on ne retourne pas dans le vomi. Jésus-Christ, il nous a pris dans la boue.
Il nous a lavés. Le péché, c'est la boue. Il nous a lavés. Maintenant qu'il t'a lavé, ne fais pas comme ces cochons qui vont ressauter dans la boue de nouveau et se salir de nouveau. Décide de changer de vie. Et ça, c'est toi qui dois le décider. C'est une décision que tu dois prendre. C'est personnel. La Bible nous dit que le salut est personnel. Et puis, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que tout est une question de décision dans la vie. Dieu ne force pas. Il ne force personne. Il ne force personne. Le diable, il t'influence très fortement à faire le mal. Parce que tu as la chair, tu as la nature pécheresse du péché en toi, donc c'est automatique. Mais Dieu, il te montre le chemin et c'est à toi de prendre une décision. Amen. Donc si tu décides sincèrement, sérieusement aujourd'hui d'accepter Christ, de faire Jésus-Christ ton Seigneur et ton Sauveur, Jésus-Christ, le Seigneur va s'avancer auprès de toi. Il va faire un pas vers toi. Mais si tu le rejettes, il te tendra la main jusqu'à ce que tu fasses le pas. Mais tant que tu ne fais pas le pas, il ne va jamais t'imposer. Amen. Si tes camarades de classe, je parle pour les jeunes, si tes camarades de classe t'invitent à regarder des choses, de la pornographie, par exemple, tu dois savoir dire non. Maintenant, tu as accepté Christ. Tu es né de nouveau. Mais il faut que tu éduques ton âme. Il faut que tu aies la force de savoir dire non. Sinon, tu vas retourner en arrière. Amen. Le point numéro 4, tu dois savoir te positionner. Tu dois savoir te positionner à partir du moment que tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Matthieu chapitre 6, verset 24. Nul ne peut servir de maître, car ou il en haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Tu ne peux pas servir Dieu et servir l'argent en même temps. Il y a des personnes qui servent Dieu et servent l'argent. C'est-à-dire qu'en fait, ils servent Dieu même pour l'argent, pour manipuler les gens, pour endoctriner les gens, dépouiller les gens. Maintenant, il ne faut pas mal interpréter les choses. L'Église a besoin d'argent pour avancer. L'Église a besoin de finances pour aider les autres. L'Église a besoin d'argent pour mettre les gens dans un certain confort, dans un certain cadre. Mais on ne doit pas faire de l'argent notre Dieu. Amen. Maintenant, il ne faut pas diaboliser l'argent. L'argent est un outil que nous utilisons en tant que chrétiens. C'est un outil que Dieu lui-même a créé. Mais l'argent ne doit pas être notre Dieu et notre Seigneur, notre Maître. C'est-à-dire que tu ne dois pas corrompre tes valeurs chrétiennes pour de l'argent. C'est-à-dire que même s'il y a un riche millionnaire qui venait à Milésis et qui me dit « Tu ne parles pas d'impudicité, sinon j'arrête de donner des offrandes. » Eh bien, je continuerai de parler de l'impudicité. C'est ça, en fait, être un enfant de Dieu. Je continuerai de dire ce que Dieu me dit de dire et je ne veux pas fermer ma bouche par rapport à l'argent. Et il y a beaucoup de personnes, malheureusement, qui sont capables de changer le discours de la Bible pour ne pas faire fuir les personnes qui s'aiment. Si Dieu me dit de te dire que le péché que tu es en train de commettre, tu dois l'arrêter, ce n'est pas parce que tu donnes des centaines de milliers d'euros à l'église que je ne vais pas te le dire. Moi, je m'en fiche de l'argent. Si Dieu me donne de l'argent, c'est pour son œuvre. Amen. Et quand tu penses comme ça, c'est comme ça que Dieu te multiplie. On ne fait pas de l'argent notre Dieu, notre Seigneur. Mon seul Seigneur, c'est Jésus-Christ. Amen. On ne peut pas servir deux maîtres, car ou il haïra à l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Décide de choisir Dieu. Moi, je décide de choisir Dieu, de servir Dieu. Ma direction, c'est Jésus-Christ. Madine Jésus-Christ. J'appartiens à Jésus-Christ. Je n'appartiens pas à Mammon, rien du tout. N'essaye pas de venir me corrompre avec de l'argent. C'est comme ça qu'on reconnaît vraiment un homme de Dieu. C'est son message, ce que Dieu lui a demandé de prêcher. Est-ce qu'il continue à le prêcher? C'est comme ça qu'on reconnaît. Tu as pris cet engagement de faire de Jésus-Christ ton sauveur. Et tu dois vraiment faire de lui ton Seigneur. Quand je dis qu'il doit être ton Seigneur, c'est que tu dois vraiment lui donner la première place. Tu dois vraiment servir ses intérêts. La Bible nous dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Où sont les ouvriers? Je fais un appel mondial. Où sont les ouvriers? Où sommes-nous? La moisson est grande. Il y a beaucoup plus de
païens, il y a beaucoup plus d'inconvertis, il y a beaucoup plus de personnes qui vont en enfer. Le chemin de la vie, il est étroit. Où sont les ouvriers? Les ouvriers, au cœur sincère, au cœur renouvelé, au cœur transformé. Où sont-ils? Soyons ensemble, soyons unis, soyons soudés. Levons-nous pour la bonne cause. C'est gagner les âmes. Jésus revient bientôt. Amen. Point numéro 5, tu dois vivre dans la vérité et arrêter de mentir. Parce que la Bible nous dit, on va aller doucement, tu dois vivre dans la vérité et arrêter de mentir. Point numéro 5. Maintenant, je continue. La Bible nous dit que le père du mensonge, c'est qui? Le diable. D'où mon point. Tu dois vivre dans la vérité. Tu dois commencer à dire la vérité, car Dieu est vrai. Le diable est un menteur. Même si cela n'est pas facile pour toi, le Saint-Esprit va te donner la force de le faire. Le mensonge est une œuvre du diable et non de Dieu. Voyons ce que la Bible dit. Jean chapitre 8, verset 44. Jean chapitre 8, verset 44, il est écrit « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne tient pas dans la vérité. Il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Donc tu ne peux pas me dire que tu es enfant de Dieu et tu passes ton temps à mentir. La Bible dit qu'il est le père du mensonge. La Bible nous dit encore, tout à l'heure, on a vu précédemment qu'on ne peut pas servir de maître, on ne peut pas servir Dieu et servir Mammon. Donc, qui est ton père si tu mens? Qui est ton père si tu vis dans le mensonge? Qui est ton père si tu te plais à mentir? La Bible dit qu'il est le père du mensonge. Et le verset est très clair. Il est bien précisé que le diable ne se tient pas de la vérité. Pourquoi? Parce qu'il n'a même pas une once de vérité à l'intérieur de lui. C'est-à-dire que même si le diable te dit une vérité, c'est un mensonge dans la bouche du diable. Vous savez, il y a des personnes qui ont des esprits de divination qui vont te dire des vérités sur ta vie, mais c'est des vérités qui c'est des mensonges. Cette vérité-là, même si tu l'acceptes, même celle-là va se transformer en vérité dans ta vie. C'est là que tu vas commencer à vivre. Quand le médecin commence à te dire tu as telle maladie, et c'est le diable qui a utilisé sa bouche à ce moment-là, tu acceptes ça, paf, la maladie apparaît vraiment dans ta vie, tu n'avais rien. Il faut savoir discerner. Je ne dis pas que toute parole que le médecin dit, c'est le diable qui a utilisé. Commencez pas à détourner ce que j'ai dit. Le diable ne se tient pas dans la vérité et il n'a pas une once de vérité à l'intérieur de lui. Il est le père du mensonge. Donc ne sois pas le petit frère. Amen. Ne sois pas le fils de ce diable. Notre Père, c'est Dieu. Amen. On ne doit pas pratiquer le mensonge dans notre vie. Et si on a un problème avec le mensonge, on doit sérieusement se repentir et demander au Seigneur de changer ça à l'intérieur de nous, de changer ce cœur de menteur. Amen. Le mensonge doit impérativement quitter notre vie. Et vous savez, il y a des choses qui ne mentent pas. Tout être humain a une nature pécheresse dès la naissance, dès le commencement de sa vie. Et on peut voir que l'être humain, c'est naturel pour lui de faire les choses que le diable aime. C'est naturel de mentir. Un enfant qui vient à peine de commencer à parler commence déjà à mentir. Tu vas lui dire, c'est toi qui as appris le bonbon. Il voit à son frère, non, c'est lui, c'est mon frère. C'est lui qui a appris. Mais qui t'a appris à mentir? C'est dans sa nature. Donc vous baptisez les enfants, mais ils n'ont pas encore la conscience. Ça parle plus fort. Le mensonge, le péché parle fort dans le cœur de l'homme. Amen. C'est pour ça que tu dois accepter Jésus-Christ. Et c'est pour ça que tu dois rééduquer ton âme totalement. Parce que ton âme, elle a vécu comme un païen, elle a vécu avec le mensonge, avec masturbation et tout pendant des années. Et tu as accepté Jésus, ça va prendre un certain temps avant que tu puisses changer ton âme. Ça ne va pas se faire en un claquement de doigts. Ça va se faire comment? Par le renouvellement de l'intelligence, l'apôtre Paul nous dit. C'est-à-dire que tu dois entendre la parole de Dieu, écouter des enseignements comme celui-là. Tu dois demeurer dans la parole de Dieu, lire, méditer. Et ton intelligence va commencer à être renouvelée et ton âme, elle va absorber. Là, elle absorbe ce que tu lui donnes. Les enfants, qui leur a appris à mentir? Personne. C'est dans leur nature. Amen. On n'a pas besoin de faire d'efforts pour mentir. Généralement, c'est facile, c'est simple.
T'as même les petits jeunes là qui sont à l'école là, qui vont en prendre là, en septembre, ils vont en prendre là. Quand votre professeur vous demande votre devoir, pourquoi vous ne l'avez pas fait? Pourquoi vous commencez à raconter des salades au professeur? Ouais, mais en fait, je l'avais, mais il est tombé, il pleuvait, donc mon cahier il était mouillé, hein, mon chien il a mangé la page. Et en plus, le pire, c'est que le mensonge, c'est moche. C'est-à-dire que, en plus, le mensonge, ça rend bête. Ça rend bête, c'est vrai, hein. Vous avez jamais vu? Je vais parler pour les couples. Pas rien là. Vous avez tous eu un copain ou une copine qui faisait que mentir et tous les jours, elle a une version différente. Hier, j'étais chez ma sœur. Tu redemandes la question dans une semaine. Mais, ah non, j'étais chez ma tante. Mais tu m'avais pas dit que tu étais chez ta sœur. Tu comprends qu'à personne parce que le mensonge, ça rend bête. Enfin bref, dis à ton voisin, arrête de mentir. Arrête de mentir. Amen. Donc Seigneur, je prie en cet après-midi que ton cœur puisse devenir notre cœur. Que tu puisses opérer une métamorphose. Que tu puisses faire une opération chirurgicale spirituelle à notre cœur pour extraire, nous débarrasser, ôter, détruire, briser, broyer, faire fondre ce cœur de pierre que nous avions et pour remplacer ce cœur par ton merveilleux cœur d'amour, de compassion, de gentillesse, de sagesse, de patience, d'humilité, de douceur, pour faire de nous des personnes à ton image et à ta ressemblance. Et ainsi, ma prière se termine. Dans le nom puissant de Jésus. Amen.